Alors, Oui, père Hamel, je sais. Ils veulent pas que nous fassions le bien. C'est ce que je fais depuis des années à dégommer le néant. Enfin, vous avez compris de quoi je parle. Je comprends maintenant votre venue car nous faisons le même travail. Ils me mettent des bâtons dans les roues dans tous mes projets. Même mes livres ne sont pas édités. C'est hallucinant et pourtant je donne des preuves du monde invisible. Faut savoir que père Hamel est patient apparemment, car là je décompressais. Juste avant, j'avais fait 2 autres TCI, Bernard Tapie et Patrick Juvet. Donc j'avais besoin de décompresser un peu. et bonjour. Et bonjour. Vous verrez qu'à 3 reprises, il me demande que je lui donne ma main. Alors, est-ce un geste tendre? Est-ce pour que je ressente les vibrations parce que cela m'arrive? Ou est-ce parce que j'ai eu des stigmates dans l'une de mes mains? Et c'est pas la première fois que des entités me demandent ma main. Il est vrai que ma main est mon outil de travail. Je peux ressentir les vibrations, la chaleur, des picotements, du froid, etc. Donc, témoignage et TCI sur l'assassinat du père Hamel qui s'est passé le 26 juillet 2016. Alors, voici mon témoignage avant de faire la TCI. Donc, un soir, je dormais. Et c'est une soirée qui m'a choquée, en fait. Et j'ai été réveillée par un homme, donc un islamiste. Il avait une barbe noire, sa gandoura, et il me crie dans l'oreille, mais fort, ça m'a fait sursauter. Allahu Akbar. Mais fort. Donc j'ouvre les yeux comme ça, je tourne la tête et je le vois à côté de moi. Et puis j'avais le cœur qui s'est mis à battre. Je me demandais ce qui se passait et qui c'était. Je me suis dit non, je rêve. Parce que bon, même si j'ai des dons, je doute parfois de ce que je vois. Ça m'arrive, et je me rendors. Je me rendors. Je sens encore une présence. Donc je me réveille encore dans la nuit et je vois le prêtre, enfin le père Hamel, dans la chambre. Je me dis, mais qui c'est celui-là? Je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il fout là? Et c'est toujours pareil, j'ai des regrets après, mais j'ai des regrets après, mais sur le coup, j'ai pas réagi. Qu'est-ce qu'il fout chez moi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Puis il me regardait, il était là, debout, juste à côté de moi. Et il me regardait. Je prie et je m'endors.
Et d'un coup, une deuxième fois, j'entends Allah Akbar, mais fort dans mon oreille. Une deuxième fois, donc je me réveille, je regarde et je le vois encore là. Et j'ai pas compris, j'ai pas compris. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout chez moi? Qu'est-ce qu'il veut cet homme? Donc c'était l'islamiste, hein. Il était revenu une deuxième fois. Le père Hamel, puis après lui. Et sincèrement, j'ai eu peur. Alors là, je me suis mise en prière pour le faire partir. Et il est parti. Et il est parti. Le lendemain, je regarde les infos et on parle de l'assassinat du père Hamel. Et là, ça m'a fait un choc. J'ai repensé à ce qui s'était passé la nuit. Quand il est venu 2 fois dans la chambre, plus le père Hamel, j'ai dit mon Dieu, ça m'a choqué en fait, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal qu'on s'en prenne à un prêtre en fait, à un homme de Dieu. Euh, j'ai eu beaucoup de peine. Donc voici mon témoignage. Et faut savoir donc qu'il a été assassiné le lendemain. Je voulais en revenir à une chose. Au sujet de la mort. Ce qui prouve bien que l'âme se détache déjà du corps. Elle peut partir déjà. Même s'il a été assassiné le lendemain, son âme s'était déjà détachée. Dédoublée, comme vous voulez. Voilà ce que je veux dire. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, où j'ai fait souvent des témoignages à ce sujet-là, que quand les défunts sont encore en vie, enfin, pour les gens, que le cœur bat, qui respirent sur leur lit de mort, en fait, ils peuvent déjà partir la veille. Voilà, ils peuvent se dédoubler. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des défunts. Je savais qu'ils étaient décédés, malgré que le cœur battait quand ils étaient à l'hôpital. Voilà ce que je voulais dire. Donc l'âme se détache bien avant. Voilà, je suis désolée pour vous, Père Hamel, et je voulais savoir si ça y est, je vous vois. Ouf, faites remonter les émotions là, décidément. Je voulais savoir si vous pouvez nous dire que ce qui s'est passé. Bon, je le sais, mais si vous pouvez en parler. Quelle a été votre émotion à ce moment-là? Qu'avez-vous ressenti? Je suppose que vous avez eu très très peur, j'imagine même. J'ai déjà eu affaire à l'autre quand il change d'apparence. Cette horreur face à la mort. Euh, Pouvez-vous nous en dire plus sur le déroulement? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous remercie beaucoup, Père Hamel. Avez-vous des messages à nous dire, s'il vous plaît?
vous la donne, ma main. Je la donne, ma main. Me demande de tendre la main, donc je le fais. Avez-vous des messages pour la France, pour le monde? Pour le monde. À nous transmettre. Transmettre. Et c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Voilà, je vous écoute. Voulez-vous qu'on prie pour vous? Enfin, que je prie pour vous, mais si d'autres personnes veuillent bien prier pour vous, hein. Veuillez bien prier pour vous, hein. C'est prier pour la terre, prier pour la paix. C'est ce que j'entends. Voilà. Et est-ce que vous êtes bien monté? Question idiote, mais je le sais bien que vous êtes monté, bien sûr, vers la lumière. Voilà, j'ai allumé une bougie pour vous, bien sûr. Et soit de tout mon cœur que vous soyez quand même libérés de ces lieux. C'est pas facile. Avez-vous rejoint le Père? Voilà, je vais vous laisser. Et je vous dis au revoir. Merci encore. Allons dans la paix, dans la joie, dans l'amour et la lumière du Christ. Amen. Au revoir, Père Amel. Merci d'être venu.